Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, pasteur. Bienvenue à notre culte de mardi. Amen. Amen. Je vous ai déjà donné une fuite de l'enseignement de ce soir sur le groupe. J'ai cité l'adoration, le culte et l'offrande. Ensuite, j'ai écrit 3 mots indissociables. Amen. Amen. Une façon de dire qu'on ne peut dissocier l'adoration du culte et de l'offrande. Alors, on va prendre grand A, comprendre l'adoration. Vous savez, pour la plupart d'entre nous dans l'église, lorsqu'on parle de l'adoration, les gens voient plutôt le chant doux. Amen. Ils voient les chants doux, comme car il est glorieux. Ça, c'est l'adoration. Mais quand on dit Akumama, Yesu Akuma, ça c'est la louange. Ça c'est ce que la plupart d'entre nous pensons. Amen. Amen. On va prendre grand A, comprendre l'adoration. C'est quoi l'adoration? On va prendre la définition du dictionnaire. D'après le Robert, l'adoration, c'est l'action d'adorer. Amen. Amen. Et adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte agréable. Honorer une divinité en lui rendant un culte, mais pas n'importe quel culte. Amen. Un culte qui lui est agréable. Ce qui veut dire que rendre un culte agréable à une divinité est une façon de l'honorer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, si vous comprenez ce que je dis. Amen. 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 Adorer, on a dit que c'est honorer une divinité. En quoi faisons? En lui rendant un culte qui lui est agréable. Donc, ce qui veut dire que rendre un culte agréable à une divinité, c'est une façon de l'honorer. Et donc, c'est ça l'adoration. Alors, nous avons fait récemment un enseignement sur le culte. Nous avons dit que le culte est un honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. Est-ce que vous ne voyez pas une similitude entre l'adoration et le culte? On dit que l'adoration, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte qui lui est agréable. Mais on te dit que le culte aussi est un honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. Ici, on parle, lorsqu'on définit le culte, on parle de l'honneur qu'on rend à une divinité par des actes de religion. Et quand on parle de l'adoration, on dit que c'est adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte. Donc, en parlant du culte, on te parle des actes. Amen. Amen. On te parle des actes de religion. On va prendre notre texte de base dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 12. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Matthieu chapitre 2, verset 1 au verset 12. Matthieu chapitre 2. Verset 1 au verset 12. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On acclame très fort pour le Seigneur. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons ce récit. Amen. Amen. Mais la partie qui nous intéresse, c'est à partir du verset 10. Ici, on nous parle des mages qui sont partis de l'Orient. Amen. Amen. Et qui sont venus, qui se sont rendus à Jérusalem pour voir l'enfant Jésus. Pour voir Jésus. Amen. Il était encore un enfant, il était encore un bébé. Mais chose bizarre, lorsqu'ils sont arrivés, on va prendre à partir du verset 10. La Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, parce que c'est l'étoile qui les avait guidés. Amen. Amen. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Écoutez, se prosternèrent. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, je vous avais dit que lorsqu'on fait une méditation, vous devez faire attention aux moindres détails. Amen. Amen. Nous avons défini l'adoration. On a dit que adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte qui lui est agréable. Et on a défini le culte. On a dit que le culte est un honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. Mais on te parle des mages ici dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 10. On te dit que quand ils sont arrivés là où était à Bethléem, là où était l'enfant Jésus, on te dit qu'ils se sont prosternés et ils ont adoré. Ils ne se sont pas seulement arrêtés là. La Bible te dit qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont rendu un culte. Amen. Amen. Le culte, c'est un honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. Quand ils sont arrivés, la première des choses, la Bible te dit qu'ils se sont prosternés et l'ont adoré. On ne te dit pas seulement qu'ils se sont prosternés. Amen. Mais on te dit qu'ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Se prosterner est un signe de révérence. Amen. C'est une marque d'obéissance. C'est une façon de rendre hommage. Amen. Donc, en signe de révérence, ils se sont prosternés devant Jésus parce qu'ils savaient qui était Jésus. Ils se sont prosternés et l'ont adoré parce qu'ils savaient que c'était le Fils de Dieu, Dieu incarné. Ils se sont prosternés et on te dit et l'ont adoré. Et est une conjonction de coordination et sert à relier deux noms, deux verbes, deux adverbes et même deux adjectifs. On te dit, ils se sont prosternés. Et, donc, ils ne se sont pas seulement prosternés, mais ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'adoration? Bien aimé, l'adoration est un culte. J'aimerais que tu notes que l'adoration est un culte. Pourquoi? Parce que adorer, c'est honorer une divinité. Et rendre culte, c'est honorer une divinité aussi. Mais attention, pas n'importe quel honneur. On te parle de honorer en rendant un culte qui est agréable. On te parle de honorer avec des actions avec des actes, de religion.
Amen. Je ne sais pas, peut-être que je vais un peu vite. C'est bon jusque-là. Ils ne se sont pas seulement limités à se prosterner, mais ils se sont prosternés et adorés. Et ce que j'aime dans la suite, on te dit qu'ils lui ont offert en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien aimé, l'adoration, ce n'est pas seulement honorer. Amen. L'adoration, ce n'est pas seulement honorer. Parce que se prosterner, c'est une façon d'honorer. C'est un signe de révérence. Ils auraient pu s'arrêter là. Mais la Bible dit qu'ils se sont prosternés et l'ont adoré. Et on te dit dans la suite qu'ils lui ont offert des présents. Donc, on comprend par là que l'adoration véritable est toujours accompagnée d'un signe de révérence. Vous voyez cela dans Actes chapitre 4. On va lire dans Actes chapitre 4 du verset 9 au verset 10. Bien aimé, en comprenant cette étude que nous faisons de l'adoration, tu vas changer ta façon de t'approcher de Dieu. Amen. Tu vas changer ta façon d'adorer. Et tu te rendras même compte. Des fois, quand tu penses que tu adores, en réalité, tu n'adores pas. Amen. On va aller dans Apocalypse chapitre 4. On va prendre à partir du verset 9. La Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Ça vous ramène dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 10. Amen. À partir du verset 11. Ils ne s'étaient pas seulement prosternés, mais ils l'ont adoré. Vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse, que ce soit Apocalypse chapitre 4, que ce soit Apocalypse chapitre 11, partout on te parle des êtres vivants qui adorent Dieu ou des 24 vieillards. On te parle toujours, on dit, la Bible te précise toujours qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Donc l'adoration véritable est toujours accompagnée ou doit toujours être accompagnée d'un signe de révérence. Voilà pourquoi quand on dit à l'église que c'est le moment d'adorer, bien aimé, en principe, tu ne peux pas rester assis. Un simple ministre qui entre ici, en signe de révérence, tu vas te mettre debout. Mais combien à plus forte raison quand tu es dans la présence de Dieu? Lorsqu'on te parle des êtres vivants, bien aimé, on te dit qu'ils se prosternent. Bien aimé, les êtres vivants, les 24 vieillards, ce sont des êtres glorieux. Amen. Ah oui, ils ne sont pas comme toi et moi. Les 24 vieillards ont même des trônes. Ils ont même des trônes. Mais on te dit qu'au moment de l'adoration, ils se lèvent, ils se prosternèrent et ils adorent Dieu. Mais toi et moi, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, deux fois quand c'est le moment d'adoration, même quand on demande de s'agenouiller, tu regardes, ah, l'habit que j'ai mis est salissant. Hein, je vais même préférer que tu te mettes debout. Parce que se mettre debout aussi est un signe de révérence. Amen. On va aller dans Apocalypse chapitre 11. On va lire le verset 16. Le verset 16. Apocalypse chapitre 11, le verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, bien aimé, ils ont des... acclame pour la parole de Dieu. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Les 24 vieillards ont des trônes. Toi, tu as un trône. Ils ont des trônes. Ce sont des êtres élevés. Mais on te dit, lorsqu'il s'agit de l'adoration, la Bible te dit au verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Bien aimé, je prie que Dieu change ta façon de t'approcher de Dieu. L'exaucement de foi que tu cherches est caché dans l'adoration. Pas n'importe quelle adoration, pas n'importe laquelle.
l'adoration véritable. Deux fois, il y a salam ménage, il y a tout le monde en zimou, il y a yimbaka, j'ai adoré, ah non. C'est pas ça l'adoration. Amen. C'est pas ça l'adoration. Lorsqu'on te parle, que ce soit des 24 vieillards, ou bien des êtres vivants, ou bien quand on te parle dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages sont venus de l'Orient, lorsqu'ils sont venus, ils sont arrivés là où était l'enfant Jésus, la Bible te dit qu'ils se sont prosternés et l'ont adoré. On te parle d'un signe de révérence. Une façon de te dire que l'adoration véritable doit toujours être assaisonnée d'un signe de révérence. Une marque. Je vous ai dit tout à l'heure que se prosterner, c'est un signe de révérence. C'est une marque d'obéissance. C'est une façon de rendre hommage. Comment adores-tu? Amen. Amen. Comment adores-tu? Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Comment, bien-aimé? L'adoration, c'est honorer en rendant un culte agréable à Dieu. Et le culte, c'est comme je vous ai dit, le culte, c'est un honneur que l'on rend à une divinité par des actes. Des actes, bien-aimés. On te parle, des actes de religion. Des actes de religion. On va aller dans Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. On va lire à partir du verset 15. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Vous allez comprendre ce que les mages ont fait. Deutéronome chapitre 16, verset 15. À partir du verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. On parle de la fête des tabernacles, hein? Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que tu choisiras, l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Non, acclame pour le Seigneur. Vous allez comprendre ce que les mages ont fait. La Bible dit quand ils sont arrivés devant l'enfant Jésus, ils se sont prosternés et l'ont adoré. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils lui ont apporté un présent. Bien-aimé, c'est par rapport à Deutéronome chapitre 16. Le verset 16, la Bible déclare qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Bien-aimé, est-ce que vous savez, alléluia, la parole de Dieu, est-ce que vous savez que l'offrande est une prière? Amen. L'offrande est une prière. Amen. Lorsque tu fais une offrande à Dieu, d'abord tu l'honores. Tu rends un culte. Tu rends un culte à Dieu. Et lorsque tu fais une offrande à Dieu, c'est également une prière. La Bible te parle de Salomon. On te dit qu'un jour, Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Et la nuit, l'Éternel lui apparut en songe. Et il lui demanda, demande-moi ce que tu veux. Mais l'adoration, c'est comme quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose qui va pour, j'ai pas envie de dire un truc qui va paraître anormal, mais c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Tu veux réjouir le cœur de Dieu, adore. Mais je tiens à t'informer qu'on adore Dieu aussi avec ses biens. On va aller dans Proverbes chapitre 3. On va lire au verset 9. Proverbes chapitre 3, le verset 9. Proverbes chapitre 3, est-ce que quelqu'un peut lire? Honore
l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit de l'adoration? On a dit de l'adoration que adorer, c'est honorer. Rendre culte, c'est honorer. Ce qui veut dire, lorsque tu honores l'Éternel avec tes biens, qu'est-ce que tu fais? Tu adores. Tu lui rends un culte. Amen. Amen. Tu lui rends un culte. Donc, tu comprends par là que l'adoration, c'est pas seulement quand tu viens, tu commences à chanter, non. Les 24 vieillards, quand ils se prosternaient, il y avait des paroles qui accompagnaient ce qu'ils disaient. Amen. Amen. Ils adoraient. Mais toujours, c'était accompagné d'un signe de révérence. Amen. Amen. C'était toujours accompagné d'un signe de révérence, d'une marque d'obéissance à Dieu. Ils rendaient toujours hommage. Et on te parle ici, dans Proverbe chapitre 3, que honore l'Éternel avec tes biens. C'est ce que les mages ont mis en pratique. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Ils savaient qui ils partaient voir. Est-ce que toi tu sais qui tu viens rencontrer quand tu viens ici? Amen. Amen. Si tu sais qui tu viens rencontrer quand tu viens ici, tu vas changer même ta façon de t'approcher de Dieu. C'est-à-dire quand ça sera l'heure du culte, ou bien même le jour où tu sais que non, on prie chaque samedi, il y a des choses que tu ne vas pas faire le samedi. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Amen. Mais il faut que ce soit pour, c'est-à-dire là, une raison où même Dieu, quand il voit, il te comprend. Mais des fois, tu es juste fatigué. Tu restes à la maison, tu es juste fatigué. Il ne te manque pas le transport. Tu es juste fatigué. Après, tu débarques vers la fin. Est-ce que tu honores réellement Dieu? Amen. Amen. Est-ce que, bien aimé, moi-même en préparant cette prédication-là hier soir, Seigneur, Dieu m'a parlé. Je vous avais dit qu'en montant sur la chair, ce n'est pas seulement au peuple de Dieu. Dieu nous parle aussi à nous-mêmes. Parce que nous ne sommes que des avatars que Dieu utilise pour parler à son peuple. Donc, il nous parle à nous aussi. Comment tu honores Dieu, bien-aimé? L'adoration, c'est honorer en rendant un culte agréable. Pas n'importe quel culte, agréable. Amen. Amen. On ne se prosterne, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Et Proverbe te dit, honore l'Éternel avec tes biens. On va prendre grand B, l'adorateur et l'adoration qui plaît à Dieu. Alléluia. L'adorateur et l'adoration qui plaît à Dieu. Alors, c'est qui l'adorateur? Un adorateur, c'est celui qui adore une divinité. Or, adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte qui lui est agréable. Ce qui veut dire que l'adorateur, c'est celui qui honore une divinité en lui rendant un culte qui lui est agréable. On va prendre petit a. C'est quoi un culte agréable à Dieu? Amen. Amen. Ah oui, parce qu'on dit que adorer, c'est honorer Dieu en lui rendant un culte agréable. C'est quoi un culte agréable? On va aller dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable, autrement un culte agréable. C'est ça un culte. Bien aimé, est-ce que vous savez que l'adorateur est un sacrificateur? L'adorateur est un sacrificateur. Ici, on te parle d'offrir ton corps. On te dit qu'un culte agréable à Dieu. Donc, même quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu viens adorer, tu es toi-même d'abord. L'adorateur est lui-même d'abord une offrande pour Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Ton corps, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Je vais faire ce que je veux. Non! Si tu as réellement donné ta vie à Jésus, en réalité, tu ne vis plus pour toi-même. C'est pourquoi, de fois même quand je ne suis pas au point, si le Seigneur me met vraiment à cœur de jeûner, je jeûne. Si c'est vraiment je ressens que c'est le Seigneur qui veut que je jeûne, je le fais. Ce peu importe mon état de santé. Parce que je sais que celui qui me demande de le faire, lui-même, il est responsable. Il est responsable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'adorateur un adorateur est un sacrificateur. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On va aller dans Genèse chapitre 22. Avant de lire Genèse 22, on va lire Sophonie. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Sophonie 3, verset 10. Sophonie 3, verset 10. Ah, tu vas fouiller Sophonie dans le Nouveau Testament. Amen. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs dispersés m'apporteront des offrandes. Ah, non, reprends, maman Inès. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Acclame très fort pour le Seigneur. Dieu dit que ses adorateurs vont lui apporter une offrande. Donc l'adorateur est qui? Un sacrificateur. C'est qui un sacrificateur? C'est celui qui offre des sacrifices à Dieu. L'adorateur est un sacrificateur. On va aller dans Genèse chapitre 22. On va lire du verset 1 au verset 13. Genèse 22, du verset 1 au verset 13. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, Isaac et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Hey. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Hey. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Acclame pour la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, j'ai envie de te parler des caractéristiques d'un adorateur. Note ça. Amen. Amen. On a pris grand B, l'adorateur et l'adoration qui plaît à Dieu. On a pris petit A, on a parlé de l'adorateur. On a parlé petit A du culte agréable à Dieu. Et là, j'ai envie de te parler des caractéristiques d'un adorateur. Bien aimé, ce récit l'a fait pleurer. Un adorateur, sa vie est d'abord une adoration. Un adorateur, sa vie est une adoration. Et un adorateur est un amoureux de Dieu. Un adorateur est un amoureux de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que Abraham, plutôt Isaac, était l'enfant de la promesse? Abraham avait pénétré la façon Isaac. Je ne sais pas pour toi ce qui représente ce que tu as de plus précieux dans la vie. Mais je suppose que c'est forcément ton enfant ou tes enfants. Je peux aussi me tromper. Amen. Amen. Sœur Inès. Amen. Paix Salomon. Hein? Tu vas chercher à négocier avec Dieu. Papa, pardon, c'est qu'on voit demander qui m'a caca. Vraiment, ça lui pardon. Qui m'a caca, moi, je ça. Tu vas lui dire tout sauf lui. La vie d'un adorateur est d'abord une adoration. Et un adorateur est un amoureux de Dieu. C'est quelqu'un qui est fou de Dieu. C'est quelqu'un qui vit pour Dieu. On a dit que l'adoration, c'est honorer Dieu. Honorer. Bien aimé, tu ne peux pas honorer si tu n'aimes pas. Amen. Amen. Ah oui. Tu ne peux pas honorer si tu n'aimes pas. Tu vas honorer avec tes biens. Alors que tu n'aimes pas, bah bien, tu ne pourras pas. Sa vie, bien aimé, Dieu lui demande ce qu'il avait de plus précieux. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Aïe, 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 aïe. Un adorateur est un amoureux de Dieu. Il est motivé. La Bible dit au 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là. Pour faire quoi? Pour adorer. Aïe, 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 aïe. Pour adorer. Je vous ai dit que un adorateur est un sacrificateur. Il dit que nous allons là-bas pour adorer. Mais il partait là-bas pour sacrifier son enfant. Ah, la parole de Dieu. Il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons adorer. Il partait là-bas pour sacrifier son enfant. Donc l'adoration est un sacrifice. Amen. Et l'adorateur est un sacrificateur. Bien-aimé, quand tu réalises que l'adoration est un sacrifice, bien-aimé, tu prendras des risques pour Dieu. Amen. Le peu qui te reste, si Dieu te le demande, parce que tu es un adorateur, parce que tu as compris qu'un adorateur, sa vie est d'abord une adoration pour Dieu. Tu vas te dire que même si je crève de faim, ça veut dire que Dieu a voulu que je crève de faim. Tu prendras ce que tu as, tu vas le donner à cause de Dieu.
Le cœur d'un adorateur. Les caractéristiques d'un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas n'importe qui. Oh, moi qui adorateur. Oh, 28 quoi? 28. Un adorateur est un sacrificateur. C'est un amoureux de Dieu. L'adoration est un sacrifice. Le simple fait, des fois tu dis rien. Tu viens juste là, tu te prosternes. Tu es là dans la présence de Dieu. Tu es en train de dire des paroles à Dieu. Ta vie, la vie d'un adorateur d'abord est une adoration. La vie en général. Tu ne vis plus pour toi. Un adorateur ne vit pas pour lui. Un adorateur vit pour Dieu. Un adorateur va là où Dieu l'emmène. Un adorateur prend des risques pour Dieu. Un adorateur est un sacrificateur. Amen. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, on n'a pas dit Abraham pleura. S'il y a quand l'enfant allait demander. Amen. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Bien aimé, je suis sûr, même si on n'a pas écrit ça ici, qu'Abraham était conscient que si Dieu prend cet enfant, ça veut dire qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour moi. Je suis persuadée, je suis convaincue qu'il avait... Bien aimé, si tu n'as pas foi en Dieu, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas le faire. J'annonce à quelqu'un que si Dieu dépose dans ton cœur la conviction de donner quelque chose, alors qu'il sait que tu es dans des situations difficiles, ça veut dire que Dieu se pourvoira lui-même. Bien aimé, quelquefois lorsque Dieu veut te faire du bien, il te met à l'épreuve. Amen. Amen. Il te met à l'épreuve. On va lire la suite de ce récit. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il envoie Élie chez une veuve qui n'avait que de quoi survivre. Il n'avait même pas de quoi vivre. Il n'avait que de quoi survivre. Le peu là, Dieu envoie Élie là-bas. Il a mis par là cette femme à l'épreuve. Parce qu'il voulait lui faire du bien. Après que l'homme de Dieu a mangé, l'homme de Dieu a déclaré que l'huile et la farine ne manquera pas. Mais supposons que cette femme-là avait résisté. Elle allait manger aussi comme elle-même. Elle avait dit, le peu qui nous reste, c'est pour manger, mon fils et moi, ensuite nous allons mourir. Ils allaient manger et crever de faim ensuite. Quelquefois, lorsque Dieu veut te faire du bien, comment se fait-il que, deux fois même quand, toi aujourd'hui, là, si l'homme de Dieu vient comme Élie, qui s'était rendu chez la veuve de Sarepta, Dieu te dit, maman Irène, le peu qui te reste là, le peu qui te reste là, donne-le-moi. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit donne-le-moi. T'as là. Des fois tu vas rien dire, mais le regard que tu vas donner à l'homme de Dieu, le regard de la gloire glorieuse. Amen. Amen. Le regard de la gloire glorieuse. Quelquefois, lorsque Dieu veut te faire du bien, il te met à l'épreuve. On va lire la suite. La Bible dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Bien aimé, un adorateur, c'est celui qui craint Dieu. Un adorateur est un amoureux de Dieu. Or, quand tu aimes quelqu'un, tu vas te conformer à ses restrictions. Tu vas faire ce que la personne là veut que tu fasses. Ce qu'il ne veut pas que tu fasses, tu ne le feras pas parce que tu l'aimes. Amen. Amen.
Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Écoute la suite. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On va lire maintenant le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, bien-aimé, je le jure par moi-même. Bien-aimé, Dieu a juré l'adoration. L'adoration. Je vous ai dit que l'adoration, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Il y a deux fois quelque chose que tu cherches. Bien-aimé, deviens un adorateur. Amen. Tu es en train de chercher quelque chose, tu fais tout. Tu fais tout. Bien-aimé, adore Dieu. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, il précise, ton unique, je te bénirai. Ah, Dieu lui a dit quoi? Je te bénirai. Bien-aimé, l'adoration attire l'exaucement. L'adoration attire la gloire. La gloire de Dieu que tu recherches. Deviens un adorateur. Deviens un amoureux de Dieu. Il pleut, hein? Il pleut. Baba t'aura profit na mvula ba rezons ba. Bete zons ka mvula no kala. Menge yandi na naisi mvula. Tu sais ce que tu cherches. Tu connais ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Tu ne vas pas te mêler dans la foule, oh non. Hein? Ah, un tel ici que j'avais journée, moun peut boubier moukima. Non, toi tu n'es pas là-bas. Tu n'es en compétition avec personne. Amen. Tu agis parce que tu es un adorateur. Tu es un amoureux, un assoiffé de Dieu. Tu es un sacrificateur. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Tu es un sacrificateur. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que vous savez, quand je vous dis que, quand je vous parle de l'adorateur, je vous ai dit que l'adorateur, sa vie d'abord est une adoration. Amen. Amen. Et l'adorateur est lui-même d'abord, et sa vie est un sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22? La Bible te dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. L'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. Donc, je vous ai dit qu'une adoration, est-ce que vous savez qu'une adoration, c'est l'obéissance totale à Dieu? Amen. Amen. Une adoration, c'est l'obéissance. C'est aussi, une vie d'adoration, j'allais dire. Une vie d'adoration est une vie d'obéissance totale à Dieu. La vie d'Abraham. Amen. Amen. Une vie d'adoration. C'est une vie. Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, ton meilleur sacrifice, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Une vie d'adoration est une vie d'obéissance totale. Pas que tu vas choisir, ça je peux faire.
Côté Nzam s'est levé. On te dit non, laisse l'homme marié. Nzam ni mil munyo so gari na ni anke kipek moun. Ni anke kipek moun. Touche pas. Une vie d'adoration, c'est une vie d'obéissance totale à Dieu. Totale. Totale, bien-aimé dans le Seigneur. Waouh. L'ange de l'Éternel jura. Et Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Donc une vie d'adoration est une vie d'obéissance totale à Dieu. Alors on va prendre le petit 2, l'adoration qui plaît à Dieu. Tu vas ouvrir ta Bible, on va prendre Jean chapitre 4. On va lire du verset 23 au verset 24. Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24. On va terminer par là. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Waouh. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, si on parle des vrais, ça veut dire qu'il y a des faux. Amen. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc on est en train de te dire que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. On te dit que car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, Jésus est en train de dire à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs rendront culte à Dieu par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est rendre un culte. Amen. C'est rendre un culte à Dieu par l'esprit. Et le culte que tu rends à Dieu par l'esprit, c'est un culte qui se fait par la conduite de l'esprit. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit que l'heure vient? Il a dit à cause de la promesse du Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui croit en Jésus, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il est écrit qu'il dit cela à cause de l'Esprit que devaient recevoir les croyants. Donc le Seigneur l'a dit à cause de l'Esprit. C'était une façon de dire que quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous adorerez Dieu en esprit. C'est-à-dire, vous rendrez culte à Dieu par l'Esprit. Donc tu comprends par là que la vraie adoration, c'est lorsque tu rends un culte à Dieu par l'esprit. Et un culte par l'esprit, c'est un culte qui est fait par la conduite de l'esprit. Amen. Et c'est ça l'adoration qui plaît à Dieu. C'est ça l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. La Bible dit que si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'adorateur, sa vie d'abord est un sacrifice. Il y a quelqu'un qui doit prendre la décision. Bien aimé, vous savez, une fois, j'avais souvent l'habitude de voir, Seigneur, je prends la décision cette fois-ci. Et après, je ne le fais pas. Et un jour, je suis tombée sur cette parole qui te dit que si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Car vaut mieux pour toi de ne pas faire de vœux que d'en faire et de ne pas accomplir. S'il y a quelqu'un, tu avais pris la décision en rentrant en 2024, Seigneur, cette fois-ci, je décide de te servir différemment. Je décide de mettre plus de sérieux.
Mais aujourd'hui, on est en septembre 2024. Tu n'es pas toujours sérieux. Tu dois te repentir. Il y a des fois des choses, il y a des grâces même que tu es en train de rater. Juste à cause de cela. Parce que la Bible te dit que si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas. C'est-à-dire, c'est même mieux de ne pas faire de vœu à Dieu. C'est ce que la Bible te dit. Que de faire un vœu à Dieu et de ne pas accomplir. Quelquefois, quand on a des problèmes, quand tu es en difficulté, là, tu viens, mais comme moi, on a bien. Moi, on a bien, ma journée, là. Et comme moi, on a bien. Il y a quelqu'un qui doit prendre la décision. L'adoration. Vous avez vu ce que l'adoration a fait dans la vie d'Abraham? L'adoration. Bien aimé, Dieu, c'est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Ne pense pas que tes sacrifices que tu fais, Dieu ne les voit pas. Non. Dieu les voit. Dieu les voit. Il viendra un temps. Dieu va exaucer même une prière que tu avais faite, que toi-même tu as oubliée. C'est-à-dire que ça la prière, mais après, tellement que tu te rappelles même plus. Et un jour, Dieu va tirer ce tiroir. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Ne cesse pas d'être une bonne personne. Ne cesse pas d'obéir à Dieu. Ne te fatigue pas. Ne dis pas, mais les autres. Hein? Et puis nous, souvent, on a souvent cette habitude-là de comparer nos vies. Ouais, un tel que Sambila, mais tel vient. Hein? Mais tu vois, pourtant, moi, Sambila, hein? On l'outil de sérieux. Mais un de tel vient. Non! Continue d'être quelqu'un de bien. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il récompense. Il viendra un temps. Tu ne comprendras pas. Un dossier que toi-même tu as rangé dans un tiroir. Dieu va aller récupérer ce dossier-là. C'est-à-dire, il y a trop de dossiers, il y a toujours meilleur. Dieu va récupérer ce dossier-là un jour. Il va te surprendre. Continue d'être un adorateur. Continue d'être une adoratrice. Pas n'importe. Parce qu'on parle des vrais, ça veut dire qu'il y a des faux. Amen. Amen. Sois un vrai adorateur. Une vraie adoratrice. Continue d'être ce sacrificateur que tu es. Parce que l'adorateur est un sacrificateur. Ta vie est d'abord un sacrifice à Dieu. Ta vie est d'abord un sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Alors on va clamer pour la parole de Dieu.